Alors, dans cette partie, nous allons voir l'analyse concurrentielle positionnement d'un blog. C'est valable également pour n'importe quel site internet, mais ça reste quand même très pertinent à faire pour un blog quand on veut se lancer. Alors, la première chose à se dire, c'est où se trouvent vos prospects clients. Est-ce qu'ils sont sur internet ou pas du tout? S'ils y sont pas du tout, ça peut être assez embêtant. Donc, il faut vraiment identifier où ils se trouvent et quels sont en fait les carrefours d'audience, c'est-à-dire les sites sur lesquels ils se trouvent. Donc, le plus important ici, on va sur Google. Par exemple, si je cherche tous les fans de basket, allez, basketball, hop, en France. On voit ici les sites qui sortent en premier, Fédération française de basket, Wikipédia. Là, je vois qu'il y a un site qui sort, basketball. Donc là, toute l'actu de la NBA, etc. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que c'est plutôt un blog qui ressort, spécialement dédié à la NBA. On voit qu'il fait de la publicité, donc c'est assez intéressant. Donc ça veut dire que moi, je pourrais être présent là-dessus en faisant de la publicité via le réseau Google AdSense. Ok. Et là, je vois tout simplement ici, cherchons des rédacteurs. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que moi, je pourrais éventuellement publier sur ce blog-là et donc bénéficier du trafic. On voit qu'ils sont quand même positionnés troisième. Donc si je publie en guest posting sur ce blog-là, je vais pouvoir attraper un petit peu de visibilité. Je vois qu'ils ont des comptes Twitter et Facebook. Donc bon, ça va me permettre tout simplement d'aspirer leur contact avec ici leur compte Twitter. Donc là, je vais voir que 125 followers, c'est pas beaucoup. Il y a 6 listes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avec Putadder, l'outil dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, d'aspirer tous ces fans-là et d'aspirer toutes les tous les listes qui suivent en fait cette personne-là pour pouvoir récupérer donc ces fans de basket. Donc là, on l'a vu. Une communauté Facebook également, pourquoi pas publier, être présent dessus, chercher des rédacteurs et puis surtout annoncer sur ce site-là. Là, on voit qu'il y a quand même un potentiel intéressant avec ce site, hein. Il est quand même troisième dans les résultats et puis donc il permet donc de participer, il permet de faire de la publicité, il a le réseau AdSense, bref, la totale. Donc là, c'est assez intéressant. Bon, basketball.fr, il y en a peut-être d'autres ici aussi qui sont intéressants. Basketball, entrée NBA française. Alors là, c'est donc un diagnostic, je pense, à mon avis, ce petit dragon, c'est un site qui est animé par Chauffeur de Buzz, parce que c'est le petit crocodile. Donc là, en fait, ils ont quand même pas mal d'actu. À mon avis, là-dessus, vous aurez un petit peu de mal à être présent, parce que lui, il va pas vous laisser faire de la publicité sur son site, puisque leur but, ouais, voilà, Romain, groupe PlayWeb, voilà, exactement, c'est Romain Casolari de donc Chauffeur de Buzz. Et donc voilà, c'est le groupe, hein. Donc ils ont une notoriété très importante, malheureusement. Vous ne pourrez pas annoncer là-dessus. Donc Romain qui a encore bien fait les choses en se positionnement comme 1, 2, 3, 4e. Mais celui-ci est quand même plus intéressant, là il y a du potentiel. Bon, on voit ici, il y a quand même des choses à faire. Donc avec Google, on voit qu'il y a quelques opérations de visibilité. Et bien sûr, si je suis dans le domaine du blog, je vais essayer de pouvoir repérer quelques blogs qui marchent pas mal. Et donc par exemple basketblog.fr, là, je peux voir ce fameux blog, voir un petit peu le positionnement, s'ils font de la publicité ou pas, à propos de l'auteur, etc. Donc présent sur les réseaux sociaux. Mais ça, vous l'avez normalement sur déjà une vidéo. Donc vraiment ce qui est important, c'est d'analyser le potentiel de vente et ses concurrents. Mais également au niveau de la recherche, hein, tout simplement voir ici basketball, est-ce que c'est un terme très recherché ou pas. Bon voilà, 750 millions de résultats, bon c'est très porteur. On voit que c'est quelque chose qui sera très concurrentiel, donc peut-être qu'il faut plutôt se concentrer sur une niche, basketball France par exemple, hein, parce qu'en fait il y a peut-être un peu moins de concurrence. Bah voilà, déjà tout de suite, hein, 109 000 résultats, donc peut-être qu'il vaut mieux être positionné sur le basketball en France ou basketball NBA, donc voir un petit peu ce qui ressort le plus, parce que là 6 millions quand même de résultats, c'est quand même différent de basketball en France. Donc à voir peut-être à réduire ses ambitions et se positionner sur un mot-clé ou une thématique qui est beaucoup plus simple. Donc bien entendu également pour repérer ici, hop, s'il y a vraiment une grosse concurrence et si les éléments sont déjà optimisés, donc Basketball France, est-ce qu'il y a beaucoup de sites qui sont optimisés là-dessus? Donc 18 000 résultats, c'est quand même pas mal. Basketball NBA, combien il y en a? 824 000. Donc bon, je vois qu'il y a quand même une concurrence qui est quand même beaucoup plus forte sur ce mot-clé là. Donc j'irais plutôt me mettre sur le mot-clé
différents, ce qui permettra en fait de choisir un petit peu basketball en club ou amateur par exemple, de me dire voilà, je vais me mettre plutôt dans quel là ici on voit la concurrence est quand même beaucoup moins forte, donc ça me permet en fait de choisir le mot clé qui me servira le plus dans mon dans comment dire dans la définition du positionnement de mon blog ou les expressions, etc. Bien entendu, je dois regarder ici également ce qui ressort, hein. Est-ce que c'est plutôt si je tape basketball, hop, hop, basketball, est-ce que c'est plutôt des mots-clés? Oui, on voit avec des tirets, des points .fr, NBA, Live Basket, Basket for Life. Là, on voit quand même qu'il n'y a pas autant que ça de mots-clés et de noms de domaine avec différentes extensions. À mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très connus. Basket USA, Basket 83. A priori, il y a quand même une petite. Bon, ça doit être ah, il y a un TV quand même, basketball.tv. Donc ça montre qu'il y a quand même un peu de concurrence, mais je vois pas beaucoup de mots-clés. Moi, j'aurais vu un secteur qui était très concurrentiel s'il y a eu les points nets, les différents tirets qui apparaissaient dans les premières pages. Donc je vois là quand même assez rapidement que il n'y en a pas non plus des masses, des masses, des masses. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. nba.basketball.fr, ok. Donc c'est peut-être pas forcément un secteur qui est inatteignable et totalement difficile à joindre. Alors comme d'habitude, hein, on voit les autres éléments. Ça, je vous les ai déjà montrés dans les différentes parties sur l'analyse concurrentielle d'un secteur d'activité. On voit si les noms de domaine qui ressortent sont des noms de domaine .net, .com, etc., etc. S'il y a des tirets, s'il y a des publicités AdWords, s'il y en a beaucoup ou pas. Est-ce qu'il y a une optimisation du site, on-page, off-page, s'il y a beaucoup de blogs. Bon là, la fédération française, donc, ils sont tellement connus avec tellement de liens qu'on n'a aucune chance de lutter. Mais ici, basketball.fr, bon bah voilà, on peut regarder un petit peu ici. Hop, voilà. Donc je reviens sur celui qu'on a vu tout à l'heure. Accès et donc basketball.fr, donc forcément ça ça marche pas mal. Donc ici vous avez différentes catégories avec basketball, NBA, etc. Rumeur NBA, draft NBA, Pro A, jeux, etc. Donc vous avez comme des catégories qui sont déjà bien remplies. Vous avez des articles qui ont été faits très régulièrement. 123 visiteurs, 99 visiteurs, 80 visiteurs. Donc vous voyez qu'il y a une publication qui est très 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 régulière. En plus là on voit une activité qui est quand même très pointue. Donc c'est quand même un site qui est bien optimisé. En plus vous avez ici des petites évaluations, donc on voit que c'est quand même assez viral. Donc qu'est-ce qu'il y a autrement? Donc il y a quand même pas mal de choses. Ici, donc un petit footer, bon il n'est pas hyper optimisé, mais c'est quand même correct. Mais bon, sans plus. C'est vrai que là, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à un site un petit peu plus optimisé que ça. Je vois pas beaucoup de liens avec de newsletters. Non, je vois pas d'abonnement newsletter. Bon, là, il y a tous ces petits mots-clés là qui viennent tout simplement ajouter un petit peu du contenu. On voit quand même qu'il y a un contenu à valeur ajoutée. Non, ce site-là n'a pas été hyper optimisé. À mon avis, il fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup de news et parce que tout simplement, c'est un site qui reçoit beaucoup de liens. Donc là, ici basketball, là ici, on voit un peu plus de contenu. Voilà, donc encore une fois, de l'actu, de l'actu. Donc des flux RSS, donc on voit qu'ils ont quand même pas mal de d'actu là-dessus. Ils ont également bon une optimisation qui est correcte, mais bon c'est pas non plus la folie furieuse, hein, donc c'est pas mal. NBA, donc c'est un blog qui est assez classique. On voit qu'il y a j'ai pas vu de newsletter, il y a juste une inscription par flux RSS, donc c'est un petit faible je pense. Hop, ouais, non, je pense que c'est un petit faible. Et sur ce site-là, il n'y a pas de newsletter, c'est un petit peu dommage parce qu'il pourrait construire une liste et envoyer automatiquement des messages et vendre des produits, etc. Donc bon, tant pis. Donc voilà. Quels sont les sites qui tombent en premier? On voit ici, sites de qualité, hein, c'est des sites quand même qui sont assez concurrents. Si je tape ici, hop, donc il y a une basketball, encore une fois.
on peut voir que c'est la Fédération française de football et là malheureusement on pourra faire pas grand chose pour les déboulonner. Eux sont être dire enlevés, eux aussi et ça aussi. Donc après il restera à essayer d'avoir les autres places, mais là encore la NBA.com ça va être très compliqué. Celle-là aussi c'est très compliqué. Donc on voit que arriver sur la première page c'est très difficile. Il faudra plutôt essayer de passer par ici, essayer de shooter ces sites-là, mais comme ils sont très loin en dessous, comme vous pouvez le voir. Donc la partie positionnement va être un peu compliquée. Par contre, pourquoi pas essayer plutôt d'être visible via les vidéos. On voit ici comme que les vidéos sont quand même assez visibles et donc il y aura peut-être un potentiel à exploiter ici en regardant dans les vidéos s'il n'y a pas s'il y a beaucoup d'optimisation ou pas. Donc les vidéos, tout comme les articles, doivent être optimisés au niveau des titres, au niveau des descriptions, etc., etc. Donc là, peut-être que vous pouvez être présent via des clips, hein, tout simplement, que vous pourrez republier et qui vous permettront d'être présent de manière indirecte en mettant en fait un spot en avant et en arrière. Donc au début, vous mettez vidéo ici du site Bidule Truc Chouette et à la fin, donc pour plus de vidéos, visitez le site Bidule Truc Chouette. Donc là, ça peut être intéressant de faire ça pour vous, pour mieux vous positionner. Donc voilà, quels sont les sites qui sortent en premier, on l'a vu, des sites de qualité là dans ce cas-là, des forums, des blogs, il y en a assez peu, sauf si on parle de Basketball France, etc. Donc les concurrents, on les a vus, des gens qui sont assez gros, mais il y a d'optimisation. On voit qu'il n'y a pas forcément de pop-up, hein. Ça, c'est des choses qui montrent en fait que c'est un site et un secteur qui est assez dominé. Ici, il n'y a pas de pop-up pour me demander de m'inscrire à une newsletter. Il n'y a pas de guide à télécharger. Il n'y a pas de vidéo à télécharger, etc. Donc là, on voit que ces sites-là n'optimisent pas à 100% leur capacité et ils devraient être capables en fait de générer un peu plus de listes. Donc là, vous avez comme des choses à faire. On voit que c'est quand même assez amateur, c'est pas hyper professionnel. Il y a du contenu, il y a des passionnés, mais qui n'exploitent pas à 100% la niche. Donc ce qui est également intéressant, c'est qu'on voit que c'est que le positionnement est très NBA. Hein. Là, c'est très basket américain, etc. Peut-être qu'il y a un positionnement à faire au niveau du basket français. Alors, si je veux utiliser un autre outil qui est assez intéressant, c'est Google Ad Planner. Google Ad Planner, c'est un outil en fait Google Ad Planner qui me permet également de voir sur un secteur d'activité qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, etc. Dans le secteur. Donc ça me permettra de savoir où je pourrais faire des annonces publicitaires si je veux faire de la publicité, mais également pouvoir avoir une idée un petit peu de l'audience de ces sites-là. Et ici par exemple, je vais chercher des audiences qui sont intéressés par le basketball, voilà, sport d'équipe, basketball, et voilà. Et donc immédiatement, je vais pouvoir voir ici, alors bien sûr je peux choisir, plutôt les sites en français, voilà, ok, ça va déjà me réduire un petit peu les choses. Bon, je vais plutôt choisir ici également la France. Voilà, donc en fait on voit que les amateurs de basketball sont plutôt, assez bizarrement, entre 25 et 34 ou 35-44. C'est bizarre, normalement ça devrait être quand même un peu plus j'aurais pensé que c'était plus sur des plus jeunes. Donc ça vous permet un peu de savoir aussi comment orienter votre discours, si c'est un discours un peu plus jeunes ou un discours un peu plus mature. Donc majoritairement quand même des garçons, hein, 68%. Des gens qui ont plutôt un revenu et qui ont un diplôme, Les Van HS Diploma, donc un diplôme correct. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens dans le Limousin qui sont fans en fait de basketball. On voit également ici en Bourgogne et dans les Pays de la Loire. Et en Normandie également, donc c'est les endroits où on parle le plus de basket. Alors, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? On voit ici basketactu.com. Donc c'est vrai qu'on l'avait pas vu tout à l'heure, tout simplement parce que j'avais tapé peut-être basketball. Hop, basketball dans les résultats du web. Il n'était pas apparu. Et pourtant, il doit être là. Donc en fait, je vais pouvoir rechercher ici et voir ici avec basketball, basket actu. Donc un site qui est un peu plus parce que lui, il est quand même plus, je pense, à mon avis, francophone. Donc là, on voit un site quand même qui est un peu plus optimisé. Donc ouais, compte Facebook, compte Twitter, beaucoup plus de publicité. Donc là, waouh, il y a quand même beaucoup d'actualité. Donc c'est un sujet qui est waouh, c'est un
public qui publie énormément. Donc, va falloir savoir que si vous voulez vous positionner sur ce secteur-là, il faudra publier énormément d'actu ou alors faire des dossiers, des choses un petit peu inédites, etc. Donc là, le positionnement, on voit déjà que, on voit ici tous les résultats en fait des ligues régionales. Waouh! Donc Pro A, Pro B, donc ça veut dire que c'est quand même des passionnés. Donc pour concurrencer ces gens-là, ça va être très très compliqué de les concurrencer avec l'actualité. Il faudra trouver un autre positionnement, peut-être les dunks, les plus beaux dunks, ou peut-être en fait comment devenir un bon basketteur, etc. Mais en tout cas, l'actu basket, waouh, ça va être un secteur qui est très compliqué à atteindre. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a peut-être les moyens de les contacter. Ils font des interviews, ils font des vidéos. Donc là, encore une fois, au niveau de la monétisation, c'est uniquement par la publicité. Donc quelque part, vous pourrez peut-être... tiens, ils ont des partenaires. Là, c'est des sites qui sont liés. Donc encore une fois, vous pourrez voir un petit peu des sites à contacter pour des partenariats. Donc assez intéressant. Donc là, vous avez les autres sites qui apparaissent. Bucket Store, voit ici Affinity Score, etc. Donc c'est assez sympa. On voit ici les mots-clés, donc Eurosport, l'équipe, Decathlon, les intérêts, donc forcément le basketball, on l'a vu juste auparavant, donc ça c'est pas mal. Donc là vous avez vraiment ces fameux sites assez intéressants. À chaque fois bien sûr vous pouvez aller sur chacun des sites et voir ici le nombre de visiteurs. Donc 30 000 visiteurs par mois, on voit ici le détail. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est un potentiel qui peut être assez pertinent pour vous. Et donc les gens visitent également ces différents sites-là, forcément l'équipe, etc. C'est assez intéressant de pouvoir visualiser toutes ces données-là. Donc ici, double-clic Ad Planner, vraiment sympa pour identifier des audiences, voir un petit peu ce qu'on peut, comment dire, ce que l'on peut trouver comme, hop, ici, audience match. Voilà, on va chercher encore un petit peu. Donc là, c'était par audience. Là, ici, je peux très bien dire, bah voilà, online interest. Là, c'est le basketball. Donc là, je vais rechercher de manière beaucoup plus large. Hop, basketball. Hop. Donc là, c'est un mot-clé. Je pourrais très bien dire tous les gens qui ont visité, je vais le faire juste après, tous les gens qui ont visité également ce site-là, Basketblog, qu'est-ce qu'ils visitent également comme site? Donc là, bon, forcément, ils visitent Facebook, MSN, etc. Mais bon, ce qui va être intéressant, c'est pas forcément ici de pouvoir faire une recherche entre guillemets par audience, mais plutôt par composition ou audience reach. Vous avez différentes options qui vous permettront en fait de toper en fait d'autres personnes qui sont fans en fait de cette thématique de basket. Alors peut-être qu'on trouverait quelque chose là-dessus, MediaPlace, Rakuten, ouais non, c'est pas très pertinent là. On va faire plutôt par Audience Reach, ça me donnera peut-être un peu plus de pertinence au niveau de la recherche. Sur Basketball, on voit tout de suite. Donc non, encore une fois c'est très peu pertinent. Bon, c'est pas très grave. On retourne ici dans l'audience match. Donc on peut voir que les gens forcément qui vont sur les sites de basket vont sur YouTube, ils vont sur Facebook parce que ce sont les sites en fait les plus connus. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Imaginons maintenant que je veuille savoir les gens qui vont sur le site de la Fédération française de basket, sur quel site en fait ils vont. Et tout simplement là, hop, je rentre ici ffb.com, voilà. Hop, je recherche et là on voit tout de suite qu'ils vont sur ces sites-là. Donc Basket in Forum, là c'est peut-être un endroit que je devrais noter pour y intervenir et commencer à recruter un petit peu des prospects. Donc intervenir sur Basket Info, là il y a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de messages. Waouh, donc en fait il y a un forum qui est très actif, donc absolument un forum à visiter. Là, vous avez encore une fois basket info, basket actu, basket news, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Je vais voir si je peux trouver par composition index. Hop, des sites encore plus pertinents. Bon, c'est un petit peu les mêmes quand même. La voie du sport, ok. Parfois, on arrive quand même à retrouver des sites qui sont un peu plus pertinents selon certains mots-clés.
Donc moi ce que je vous invite vraiment, c'est à utiliser Google Ad Planner en plus des résultats de Google, parce que les résultats de Google vous donneront pas forcément tous les sites vraiment les plus pertinents dans un secteur d'activité, mais tout simplement ici, ben, voir, bon voilà, forcément c'est les classiques, hein, il y a moins d'intérêt. Mais donc audience planning ici pour analyser par exemple un site en particulier. Vous pouvez également le faire ici, hein. C'est vrai que je voulais pas montrer là, mais par exemple FFB, si FFB, vous pouvez voir ici le nombre de visiteurs, hein, 480 000 visiteurs par mois, hein. C'est pas mal, donc c'est assez sympa. On voit que c'est un peu plus jeune cette fois-là, donc un site qui est un petit peu plus orienté jeune. Normalement, c'est la fédération de basket, hein. On voit ici les mots-clés qui sont tapés. FFBB, FFB, etc. Donc c'est assez intéressant de pouvoir, par exemple, se positionner après sur ces mots-clés-là. Donc là, assez intéressant, ce site-là, qui est repéré avec Google Ad Planner, hein, qui est vraiment un super outil qui va vous permettre de repérer les sites qui ont bah, tout simplement le plus d'audience dans votre secteur d'activité. Alors, une petite remarque, hein, et ça je vous le rappellerai, Google Ad Planner ne liste pas les sites qui n'ont pas d'emplacement publicitaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir espionner les sites qui n'ont aucune annonce. Par exemple, je ne sais pas si on avait vu tout à l'heure le site de ici, basketball.fr, si c'est bon, ils ont de la publicité, mais si c'était un site qui n'avait pas de publicité, vous n'auriez pas pu analyser en fait ben, leur audience et savoir quelles sont leur audience et leur potentiel de visite. Voilà, donc là vous avez quand même des choses assez intéressantes que vous pouvez exploiter pour voir quels sont les leaders dans un secteur d'activité, voir quel est le positionnement, etc. Donc c'est la première chose. Après en fait vous avez la deuxième chose qui est tout simplement surveiller ses principaux concurrents. Alors là maintenant je vais utiliser un outil qui s'appelle SEMrush qui permet en fait d'analyser pour un site donné bah, d'où il tire ses visites. Donc ça me permettra de savoir pour moi en fait quels mots-clés je dois essayer d'utiliser pour pomper un petit peu de trafic. Et là on voit par exemple ici j'ai mis basketball.com, les mots-clés qui sont les plus utilisés pour eux, hein, c'est transfert NBA, basket USA, transfert NBA, transfert NBA, transfert NBA. Donc on voit que c'est ce qui marche quand même le mieux chez eux. Sur basketball.fr, quels sont les mots-clés qu'ils utilisent le plus? Eh ben, on va voir tout de suite là. Hop, voilà, rechercher. Et eux, qu'est-ce qui les intéresse le plus? NBA, NBA transfert, basket session, Cholet basket, basket France. Bref, il y a pas mal de volume de recherche ici. On voit ici enfin, 60 000, 22 000, etc., etc. Bref, il y a pas mal de pages qui sont avec des recherches comme celle-ci. Donc assez intéressant. Alors ça, c'est bien sûr des outils payants qui existent et qui permettent de faire de la détection de mots-clés. Il existe également des outils gratuits. Le numéro 1, bah, c'est Google AdWords. Là, vous avez mon compte Google AdWords. Vous allez ensuite dans ici, outils et analyse. Et vous allez dans générateur de mots-clés ici. Et là, tout simplement, bah, vous avez juste à taper ici, par exemple, basketball. Voilà. Et là, vous faites la recherche. Et vous voyez tout de suite ici, basketball, une très grande recherche ici dans le monde entier, mais surtout dans la zone géographique qui nous intéresse. Qu'est-ce qui arrive le plus? On voit résultat de basket, donc 22 000, on voit jeu de basketball, ok d'accord, pourquoi pas, NBA forcément, chaussures de basketball, bon why not. Ensuite vous avez short basketball, basketball en direct, vous avez quoi autrement? Résultat de basketball, équipement de basketball. Qu'est-ce que vous avez des mots-clés qui sont assez intéressants que vous pourrez utiliser. Et donc là, vous pouvez faire des recherches. Alors le basketball, forcément. Donc faut absolument que vous ayez un article qui s'appelle le basketball. Faut que vous ayez un article qui s'appelle qu'est-ce qu'on pourrait dire? Basketball en live, ça c'est quelque chose que vous devrez faire absolument. Par exemple, un article qui s'appellera où trouver en fait, enfin basketball en live, quel site ou le top 10 des sites de basketball en live, etc. Donc vous allez devoir faire un article là-dessus. Là, Basketball Coach, tout simplement, vous allez créer une page avec, par exemple, le top 10 des coachs en basketball aux États-Unis, le top 10 des coachs en basketball en France, etc. Alors, bien entendu, pour le référencement, mettez toujours en premier Basketball Coach, hein, l'expression exacte. Là, je vais faire, ça va être d'ailleurs une recherche qui doit être large. Si je mets exact, ça donnera le terme exact à employer.
Et là, par exemple, je les aurais peut-être un petit peu plus loin. Coach, coach. Bah, je les ai plus là. Mais bon, vous auriez vu autrement exactement l'expression qu'il faut employer dans le titre. Par exemple, Pro A Basketball, ça vous aurez tout intérêt à faire un article qui s'appelle Pro A Basketball ou le top Pro A Basketball ou tout simplement l'Eurocup Basketball, etc., etc. Donc là, vous avez exactement l'expression à utiliser. Donc basketball en live, ça c'est toujours une expression qui sera importante. Et là, on voit quand même que le volume de recherche est quand même beaucoup plus faible sur ces expressions-là. Donc après, hop, vous pouvez choisir aussi expression et là vous en aurez toujours un petit peu plus au niveau des recherches. Donc ça c'est les mots-clés en fait triés de manière pertinente, hein, et là vous avez des idées de mots-clés supplémentaires à retrouver. Après vous pouvez dire voilà je vais trier plutôt par concurrence forte ou faible. Et là par exemple le forum basketball, là encore on pourrait faire une liste de forum basketball ou le top des blogs sur le basketball, un rappel sur les règles du basketball, les sessions, exercices de basketball, échauffement de basketball. Bref, à chaque fois vous devrez faire un article pour ces mots-clés-là. Alors bien sûr, vous allez faire un tri par Excel, hein, là, vous n'allez pas non plus vous amuser à faire ça ici à la main, donc vous ferez un tri par Excel, et ensuite vous allez pouvoir avoir votre fichier Excel avec tous les articles que vous devrez écrire sur cette thématique-là. Parce que le faire à la main, à la fin, vous allez être complètement épuisé. Alors le deuxième outil que je vous ai mis, c'est SEMOz. Celui-là il est payant, mais il y en a un qui est gratuit qui s'appelle Open Site Explorer. Je viens de vous le rajouter il y a quelques secondes. Puisqu'en fait vous pouvez ici y accéder directement. Vous tapez Open Site Explorer. Et là tout simplement ça vous permet de repérer les backlinks, c'est-à-dire les liens en fait qui pointent sur ce site-là. C'est voir en fait quel site ils ont utilisé pour être bien référencés sur Internet. Et donc hop, vous pouvez chercher ici pour nba.basketball.fr où en fait il tire en fait ces liens. Donc là, ça fait une petite recherche et il cherche ici pour basketball. Où ils sont mis exactement. Donc on voit ici dans les recherches. Donc 24 secondes blogspot, illustratif blog d'analyse NBA, bizarre. Annuaire pro basketball, donc ça en fait vous devrez vous faire référencer sur ce site-là et obtenir aussi un lien. Basket Scout, petites annonces basketball, ben là encore vous devrez vous mettre sur ce site-là. Vous avez ici un contre un, alors encore une fois ce sont des sites en fait sur lesquels vous devrez essayer d'avoir euh, des liens. Vous avez quoi France Basketball, fiche transfert, des liens. Bref, vous avez ici tous les liens qui pointent vers ce fameux site internet. Donc vous avez tout intérêt après à aller récupérer et aller contacter éventuellement les webmasters de ces sites-là pour obtenir le même lien encore une fois. Donc c'est vraiment important. Là vous allez faire le tour de tous ces sites, par exemple basketbook.fr ici, voir où ils récupèrent ces liens et votre objectif ça sera de récupérer les mêmes liens, voire plus de liens, tout simplement en récupérant ici plus de sites internet. Vous allez cumuler en fait tous les liens où ils sont référencés. À tout blog, c'est en fait un annuaire et là tout simplement vous allez vous référencer sur ce blog là. Vous allez pouvoir contacter par exemple Touch Now Actu et leur proposer de faire un guest posting. Vous allez pouvoir tout simplement ici contacter d'autres sites internet. Je sais pas, ça a l'air d'un tout petit site, un tennis club de Lumini Lesno. Donc on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas très grand rapport avec le site. Mais là vous avez un blog pour un Sportissimo. Peut-être que vous pouvez récupérer un lien depuis ce site-là, etc., etc. Donc vous avez ici un certain nombre d'indications sur des liens que vous allez pouvoir récupérer. Votre objectif avec Open Site Explorer doit être en fait de vérifier d'où ces sites internet là qui sont plutôt bien placés récupèrent leurs liens. Donc vous allez pouvoir analyser ici sur quels annuaires ils sont inscrits, sur quels liens ils ont des partenariats, avec quel blog, avec quel site internet, pour pouvoir essayer d'avoir les mêmes liens, pouvoir voir en fait quels sont les sites leaders dans leur industrie, etc. Donc c'est très important, récupérer ces données-là. Vous allez pouvoir aussi comparer, ici en cliquant sur le compare les 5 sites, vous allez pouvoir tout simplement comparer hop, basketball.fr, je crois que c'est ça que j'avais mis, hop, ici, hop, HTTP. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir comparer les deux sites
avec bien sûr leur importance. On voit ici que basketball.fr est plus important que basketblog, leur rang, le nombre de liens qui arrivent, etc., etc. Donc ça vous permet quand même d'avoir ici une idée on voit ici 116 000 liens pour celui-ci. Les external links et les internal links, en fait les liens qui sont internes ou les liens qui sont externes, bref, vous allez pouvoir véritablement voir comment sont construits le référencement naturel de ces sites-là, et comme ça vous allez pouvoir recopier et faire exactement la même chose. Donc là vous voyez ici où il récupère ces liens, les sites internet, etc., etc. Donc à vous après donc d'aller récupérer du mieux possible tous ces liens-là. Après vous avez un autre service qui s'appelle WooRank. WooRank que l'on voit ici, en fait permet d'analyser un site web. Alors je vous montre tout de suite ici. Donc par exemple ici je l'ai lancé pour Basketblog, et là tout simplement ici on voit pour ce blog là tout simplement les différents chiffres, le trafic estimé, etc. Ça on l'a déjà vu. Les pages populaires, ce sont en fait les pages qui sont les plus visitées. Hop. Vous pouvez faire un export après en PDF si vous le souhaitez. Donc là, il vous demande un petit peu s'il y a des éléments qui manquent. On voit ici qu'il manque la métadescription, il manque les mots-clés, etc. Donc là, on voit ici l'optimisation du référencement avec les balises H1, donc le titre, les sous-titres, etc. Donc là, ça paraît pas trop mal. On voit ici par exemple qu'il y a des images qui sont sur le site et que tous les balises alt ne sont pas remplies. Les balises alt, en fait, c'est quand on ajoute une image, c'est ajouter des caractéristiques, des informations qui permettent tout simplement à Google de mieux qualifier une image. Donc là, c'est une petite optimisation à faire chez eux. Et puis donc là, après, c'est différents éléments sur le site. Donc des backlinks, il y en a quand même pas mal. Il y en a 666. 665, c'est quand même pas mal, et donc c'est assez intéressant pour eux. Après, c'est d'autres éléments sur le site internet. Donc là, ça vous permettra de faire une petite analyse sur un site, mais également sur votre propre site à vous pour voir s'il est bien optimisé. Alors je vous en ai mis deux autres, SpyFu et WebSEO sont deux applications en fait qui ont plutôt comme objectif de vous aider dans la surveillance du positionnement et de vos mots-clés. Ils sont assez similaires à SEMrush. L'inconvénient de celui-ci en tout cas, c'est qu'il est surtout valable pour les États-Unis. Donc en France, ça aura assez peu d'intérêt, mais aux États-Unis, c'est un utilitaire qui est vraiment très intéressant. Et WebSEO qui est un utilitaire qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un logiciel. Au lieu que ce soit une solution en ligne comme on l'a vu auparavant, c'est vraiment une solution qui est installée sur votre ordinateur, sur votre PC, et donc ça vous permet d'avoir tout le temps en permanence les données sur votre ordinateur, et ça c'est un réel avantage pour pouvoir récupérer les données. Vous avez même une version d'évaluation qui est disponible ici, et vous allez pouvoir hop ici la télécharger, et vous verrez c'est assez intéressant pour vous pour surveiller votre positionnement. Mais déjà avec SEMrush, avec Open Site Explorer, avec Google AdWords et donc avec Google Ad Planner, vous avez quand même pas mal de choses intéressantes à voir.